bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Ce soir, on se retrouve pour l'épisode Cauchemar en cuisine du coup, c'est Au coin du feu à Vendouvre-lès-Nancy en Meurthe-et-Moselle. Épisode qui est sorti le 21 septembre 2016. Nous sommes le 6 janvier 2024 et je ne sais absolument pas quand est-ce que l'épisode va sortir. Donc, du coup, voilà. Petit rappel pour les gens, c'est un react, donc je vais mettre pause, je vais commenter, je vais rigoler avec le chat, je vais dire des choses qui sont complètement hors propos, comme des choses qui vont être beaucoup plus pertinentes. Et voilà. Sur ce jeu, je vous laisse vous installer confortablement et c'est parti pour le react de Cauchemar en cuisine, Vendouvre-lès-Nancy. Le pertinente. Oui, vif fifi. Je m'appelle Jean-Michel, j'ai 52 ans et ça fait 8 ans et demi que je tiens ce restaurant traditionnel. Dans ce restaurant, nous sommes deux. Il y a Fred qui s'occupe de la cuisine et moi qui m'occupe de la salle. Ah oui, oh là là, oh là là. Salut. Ça va? Oui. Prends-moi un café. Café? Pardon. Le cuistot arrive et direct c'est café. Et le patrouille en mode oui d'accord, oui maître. Je m'appelle Frédéric, j'ai 54 ans et ça fait 8 ans et demi que je suis là. Je suis chef de cuisine depuis 92 et je suis cuisinier depuis 80. Ça me fait 34 ans de métier. Je me considère comme un assez bon cuisinier. Je fais mon métier du mieux possible, c'est tout. Après, pas me faire chier, ça c'est clair. Si c'est constructif, je le prends. Si c'est pas constructif, j'envoie chier. J'aurais eu un cuisinier comme moi, je l'aurais viré, moi. Parce que je suis un vrai con. Je suis d'une grande moins, il le patience, dit. mais pas longtemps. Après, je gueule. Non mais alors lui il est fort. Je suis d'une grande patience mais pas longtemps. Donc non, tu n'es pas patient. Putain de merde, de four de merde. Putain, faut tout préchauffer avec cette merde là. Je suis une tête de con, mais c'est vrai, mais il est patient, Pépère. Hein. C'est que Fred, quand il arrive le matin, il a besoin d'un café, sinon il est pas bon. Le café, c'est pas le café qui est pas bon, c'est Fred qui est pas bon. Fred, son défaut principal, c'est qu'il a mauvais caractère. Il monte vite en pression. Moi, je le contrarie pas. Chèvre lardon? Voyons, les lardons sont notoirement absents en loulou, hein. Faut rien dire, mais... Ah si. Ouh, ils étaient bien cachés. Espèce de pécore, si je les mixe pas, t'en chies pour le couper et après tu pleures. J'en peux plus de ce mec. Il va pas falloir qu'il me chauffe trop les oreilles parce que... Avec Jean-Michel, on s'engueule comme un vieux couple, hein, mais voilà, ça va jamais très loin. Oh là 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 là. Parce que c'est que je l'aime bien, il m'aime bien, je pense, et... Voilà. La situation du resto m'emmerde. Parce que c'est un mec que j'estime et puis il a investi du pognon là-dedans. Et moi, un mec qui bosse comme lui et qui se tire pas de salaire, ça m'emmerde. Ouais mais faudrait peut-être se remettre en question téléphone. aussi. Oui. Ah, mon fournisseur de boissons. J'ai failli être content, dis donc. On a failli avoir une réservation. Alors attendre le client, c'est ce qu'on fait régulièrement, surtout en début de semaine. Les débuts de semaine sont très catastrophiques. On va faire 3 couverts, 5 couverts. Bye bye. Salut. Ah ouais, quand même. Ah bah celle-là, elle était pas attendue, tiens. Et là, j'ai des boules. Oh putain.
Aïe, 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 aïe. Ça me fait chier. Déjà, s'il a pas répondu à son Aujourd'hui, fournisseur de boissons, c'est que je ça suis dans le pue. rouge à la banque. J'ai une autorisation de découvert de moins 9000 € que je tutoie plus que régulièrement. C'est le but ultime d'une vie d'avoir son affaire. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Ce restaurant, c'est ma vie. C'est ma vie, quoi. Si Philippe vient pas, ouais. C'est mort. C'est mort. C'est l'ultime recours. J'arrive à Vendeuvre-les-Nancy, une petite commune à l'est de la France. Et c'est Françoise, la femme de Jean-Michel, le patron du restaurant, qui a fait appel à moi. Selon elle, la situation de son mari et du restaurant est catastrophique. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il en est. D'accord. Ah ouais, ok, c'est là. Alors, c'est pas très accueillant. On n'imagine pas un restaurant en fait avec cette façade. Hein. C'est très bizarre. Alors, menu épicurien. Ah, de la viande grillée au feu de bois. Ça me parle, ça. J'aime bien ça. Entrée plat, plat dessert. 26 €, 31 €. Entrée plat dessert quand même. 31 €, c'est le prix que je pratique dans mon restaurant à Bordeaux. Alors j'espère que ça va être bon. Parce que 31 €, faut les justifier quand même. Hein. Oh punaise. D'accord. Alors j'ai vu Philippe Etchebest et ça a fait monter le stress. Je me dis que... Et s'il est là, c'est que nous avons un problème. Bah, c'est qui il y a l'a encore des appelé? cartes, là. À rentrée du jour, une crème brûlée aux chèvres. Ouais, ça a augmenté depuis. Ça, alors ça c'est une première. Une crème brûlée aux chèvres. J'en ai goûté des crèmes brûlées, mais aux chèvres, jamais. Ça, à mon avis, je crois que j'ai essayé. Alors là, j'ai encore une autre carte, là. Avec une tourte grenouille maison. Ça aussi, Oui. En tout cas, il y a des plats originaux. Je suis vraiment curieux et impatient de goûter. Bon, bah, c'est l'heure de vérité. Hein. Bonjour, Bonjour Philippe Etchebest. Jean-Michel, Lui-même. c'est ça? Chanté. Chanté. Et c'est marrant parce que je m'attendais pas à ça. Je vais me faire L'intérieur est strike plus chaleureux que de l'extérieur. YouTube. J'ai pas envie de rentrer, quoi, si vous voulez, quand je vois la Ah, façade. carrément. Non. Ok. Je me mets là, hein, je m'installe. hein. Oui, installez-vous. Près de la cheminée, c'est bien ça, petite cheminée comme ça. Eh oui, c'est très bien la petite cheminée. Bon, Jean-Michel, c'est vous le patron alors, hein, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que vous souhaitez un apéritif? Non, merci. D'accord. Fred, on a un invité de marque. Ah, fou. Tu me dis ça à moi. Il a pas dit je m'en fous, Jean-Michel il a a peur dit de j'ai la critique, rien a peur à de ce foutre. qu'il va être dit. Et il était pas mal stressé, je pense. Moi, je suis comme d'habitude. J'en ai rien à foutre. Moi. Chef Etchebest ou pas chef Etchebest. Je vais pas faire des films à gré parce que c'est lui, quoi. Il sera servi comme un autre. Lui, il va venir une fois. Hein. Des mecs qui vont venir bouffer tous les jours ici. C'est eux qui font ma paye, c'est pas lui. Alors, C'est pas j'aimerais faux, essayer mais bon. la crème brûlée aux chèvres, ça m'intrigue. Et j'aimerais aussi essayer la tourte de grenouille, là. J'adore les grenouilles, hein. Moi, je suis un inconditionnel des grenouilles. Alors, le risotto de hoki. C'est du poisson. Donc levé en filet, pêché dans le Pacifique. Pourquoi le hoki? Et pourquoi pas? Il n'y a pas de poisson plus près? Si, tout à fait. Tout à fait. Mais, Mais voilà, ok. eh ben ok. Allez, Hoki, bah, c'est parfait. parfait. Eh, Allez, le ça hoki, marche. c'est ce qu'on sert Je ne pense pas que en le chef poisson, aille le pêcher dans le chez Pacifique, Burger le King. hoki. Ça sent le poisson pas frais. et chez Quick aussi. Ça marche, Fred. On aura une tourte aux grenouilles d'abord, crème brûlée aux chèvres après, et après un risotto de hoki. Il n'y en a plus. Il est con. Tu serais prié d'être poli, s'il te plaît. Quand j'annonce la commande à Fred, Non, je suis en confiance. Ce sont des plats qu'on H-O-K-I. maîtrise, qu'on a l'habitude de je crois, je sais travailler plus. et globalement donne Oui, satisfaction. Je suis une Ah, bille en client. orthographe. Putain de merde, de four de merde. T'es comment là? De quoi? T'es comment? Au niveau de l'entrée? Je suis comme je peux, ok? J'essaie de régler mon bordel, là. Gronde, hein, t'emmerdes pas. Putain de merde. Putain, faut tout préchauffer avec cette merde, là. Le matériel, c'est un problème. Le four fonctionne pas, donc réchauffer au micro-ondes, ça me gonfle. De toute façon, j'ai pas le choix. Je vais pas la réchauffer au briquet, ça serait un peu long. Ah, c'est chaud.
Ouais. Alléluia. Vive le micro-ondes. Heureusement qu'on en a, parce que sinon on bosserait pas beaucoup, mon lapin. Ah, c'est terrible ça. S'il vous plaît. Crème brûlée aux chèvres. Crème brûlée aux chèvres. Bonne continuation. Je suis un petit peu surpris quand même. Je m'attendais, moi, à une crème brûlée avec une caramélisation dessus. Aux Pourquoi chèvres, une tomate? ça ne ressemble en rien à une crème brûlée. Je vais goûter quand même. C'est très bizarre. Alors il y a des morceaux de chèvre, effectivement, dedans. Il y a un appareil à base d'œuf et à mon avis de lait. C'est pas bon. Ça raconte quoi? Ça raconte C'est quoi? pas du tout l'idée que je m'en faisais. Vous le voyez comment? Alors, j'imaginais un appareil à base Non, d'œuf, c'est crème, de la tomate. de chèvre, mélangé, mixé. Là, ça l'est pas, hein, ça l'est pas du tout. Et ensuite, il est où le brûlé, là? C'est quoi le brûlé? Vous me parlez d'une crème brûlée aux Alors chèvres. vous appelleriez ça comment? Un flan. Flan aux chèvres. Ouais, un c'est flan, beaucoup moins vendeur. hein. Ah, mais c'est pas vendeur, mais après, il faut appeler un chat un chat. On est d'accord. Bon. Et là, c'est pas une crème brûlée. C'est un flan. Je suis désolé, c'est un espèce de flan. Ok. Voilà, avec deux morceaux de chèvre dedans. Je sais Ok. pas. On passe à la suite? Ouais. Je sais pas Ouais, si parfait. Fifi il a On y déjà va. mangé au Burger King. Eh ouais. Il est dur de la feuille, le garçon. Hein. Il est dur de. Non, il est c'est dur pas du de l'orange, casque, hein. c'est Il une doit avoir tranche de raison, il tomate. reste sur C'est sa vraiment une position, tranche de Il tomate. reste sur ses idées. Mais il va falloir qu'il m'écoute. Ou alors, s'il veut pas, j'ai rien à faire ici. Donc, commentaire du chef, c'est pas une crème brûlée, c'est un flan. Le chèvre, il est pas mixé, il est mis en morceaux comme ça, etc. machin. J'aime pas le fromage mixé, donc je le mettrai pas mixé. C'est ma cuisine, je fais ce que je veux. Voilà. Je pense que ça va pas le faire, hein, cette histoire. Ça commence à... À mon avis, Jean-Michel va finir le service tout seul. Allez, on y va. On y va, s'il te plaît, tu... S'il te plaît. Voilà. Oh là là! Ah, il me tape sur le système. Ah, c'est Monsieur Melon, hein? C'est vraiment Monsieur Melon, mais très très fort. Un des meilleurs épisodes. N'hésite pas à indiquer sur YouTube. T'imagines, il va juger Becca? Oh. La Non, tourte je pense pas. grenouille. Bon appétit. Ah, Allez. c'est quoi cette crème? On a une tourte. La pâte elle est pas Pas cuite très là? cuit, ça. Le feuilletage est cru, avec une sauce tranchée. La salade coupée en lanières, c'est présenté de manière vraiment très ordinaire. C'est presque jeté dans l'assiette. C'est pas du tout appétissant. Alors. Et là, je cherche les grenouilles. Où sont les cuisses de grenouilles? Jean-Michel, Oui, c'est une tourte à quoi? aux grenouilles. Elles sont où? Mais voilà. Ici, là, là. C'est les cuisses de grenouille, ça? Oui, c'est de la chair de grenouille. Ah, franchement, je sais pas d'où elles sortent. Hein. J'en ai jamais vu d'aussi petites. Hein. Je pense que c'est pas des cuisses de grenouille fraîches déjà. Non. Ça, c'est certain. Oui. Et puis la pâte qui est pas cuite. Et là, forcément, ça passe pas du tout. Hein. Et là, j'ai pas envie de manger. Ce qu'on a envoyé hier, c'était ça. Il n'y a pas eu de souci, quoi. Après, Il n'y a pas eu de on n'a pas eu souci. de réflexion plus que ça. Plus que ça. Pétillon, ils ont peut-être mangé, mais par contre, ils ont pris la fuite. Parce qu'aujourd'hui, à part moi, il y a quand même pas grand monde. Loulou, Oui. viens voir. Loulou, Alors, la pâte, elle n'est pas suffisamment cuite. Je peux pas cuire avec un four qui cuit pas. Je suis pas Dieu. Maintenant, s'il veut me montrer comment on fait pour travailler avec du matériel qui marche pas, il vient. J'en ai rien à foutre, moi. Il aurait pu se lever et venir me le dire directement en face. Là, je suis à deux doigts de sortir pour lui mettre un coup de boule. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, le chef? Et l'on chef, Il est d'accord ou pas avec ça? Ah oui, oui, oui. Non, mais Il a vu que la pâte était il a crue. vu que la pâte était crue. Alors, sa réponse, c'est avec le matos que j'ai, je fais ce que je peux. J'en ai rien à foutre. Vous dites, j'en ai rien à foutre. Absolument. Moi, je suis Non, mais- client. Ah j'en ai là rien à là. branler. On est bien d'accord. Voilà, c'est tout. Bah, alors, on fait ou Bah on oui, fait c'est pas, pas son mais problème. on sert pas ça. Alors, c'est pas une réponse. tu le En cuis même temps, au c'est la feu? sienne. Donc c'est sa réponse. Je sens qu'il y a du caractère en cuisine. Pour l'instant, je me contente de commenter les plats. Ouais. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais je ne désespère pas avec le risotto de Oki. Mais je voudrais avoir quand même au moins une bonne surprise. Ce serait vachement bien. On va essayer. Punaise, je suis en train de me faire engueuler, là. De stress, ça va aller. Bah attends. Pour le moment, c'est moi qui les prends dans la tronche, à Loulou. Hein. S'il y a quelque chose à dire, il va me dire directement. Aïe aïe aïe, c'est quoi Comment cette barquette? T'inquiète, il va venir te voir. Hein. Ouais.
Il y a parfois qu'il me chauffe trop les oreilles parce que... Moi, je vous jure, il me parle comme ça. C'est même pas la peine. Tu vas faire quoi? Mais s'il me gueule dessus, on va se mettre et puis ça va être vite réglé. Hein. On a un nouveau qui sera à l'hôpital. Le chef Etcheves, moi, je le trouve pas imposant. Tu vas rien faire du tout. Tout rugbyman qu'il est. Voilà. Voilà, rien. Restez zen. Oui. Bonne continuation. Oh là là. Ce plat est d'une pâleur et d'une tristesse. Même moi, en plein hiver, j'ai plus de couleurs. Putain. On dirait le surgelé Simply. Alors, il y a une tuile, une espèce de tuile au parmesan qui manque cruellement de cuisson. Voilà, sinon elle se casserait parfaitement. Ça une vraie tuile, mais elle n'est pas cuite. Alors je vais découvrir ce poisson, ce hoki, qui vient du Pacifique. J'espère qu'il n'est pas venu pour rien. C'est archi cuit. Oui, comme tous les poissons surgelés. Ok. Jean-Michel? Oui. Bien, Jean-Michel? Oui, Philippe. Alors, visuellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais le plat, il est triste à mourir. Il est comme l'activité dans votre restaurant. Hein. C'est fou. Oui. D'accord? Oui. Et la sauce qui est utilisée là, en fait, c'est la même sauce que sur la tour de Grenouille. Je me trompe ou Il y a pas? de fortes chances. Ça vous choque pas, vous? Non, moi ça me choque pas, mais après, D'accord. Oh, mais- j'aurais peut-être dû être choqué. Néanmoins, on a déjà eu les retours qui ont été satisfaisants. Alors, ma question, c'est pourquoi vous êtes dans la merde, alors? Si les gens trouvent vos plats bons. Jean-Michel? Ouais, non, je sais pas. Vous êtes avec moi, là, ou quoi? Ouais, non, je déconnecte là. On dirait du vomi. Je suis stressé. Ah, il a réponse à tout le patron, sauf quand je lui mets la vérité en face. Je vais aller voir s'il y a le même énergumène en cuisine. Bon, on va aller voir le chef? Oui. Allez. J'ai hâte. Allô, Fred? J'ai hâte de voir ça. Monsieur Etcheves. Bonjour, chef. Bonjour. Ah, chef. Ça va? Bon, alors? Alors quoi? Tendu, chef. C'est la gueule. Non? On dirait Jamais la mon gueule. ex. Vous faites jamais la gueule? Mais hein, qu'est-ce que c'est quand vous la faites, alors? Hein? C'est pas la gueule, là, je suis normal. Ouais, putain. Putain. Waouh! Je m'étais pas retourné, putain. Je m'étais pas retourné. Il a vécu. T'as vu la merde? Et là, tu me dis quoi, il a vécu? Il a pas vécu. Il est sale. Peut-être tu vas me dire que t'as pas le temps, t'es tout seul en cuisine. T'as beaucoup de plats à faire, c'est ça? Ah ouais. T'as pas l'air d'être d'accord avec moi, en fait. Peut-être que je te fais chier aussi, hein. Et là, quand je vois l'état du fourneau, franchement, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Putain. Ah putain! Quand je vois l'état du matériel, j'ai peur Ah de là découvrir là. l'état de la marchandise dans les frigos. T'es sur le froid de son, là, donc. Mais ouais, j'ai que ça. Faut regarder. Allez-y. Oh Il y a un paquet de mise en place, là-haut. Hier, on s'attendait à faire plein de monde, on a pas fait tant de monde que ça, c'est tout. Saumon fumé. Donc ça, c'est toi qui le fais. J'ai un fumoir derrière. Ah ouais? Il est fait de quand, saumon fumé? La semaine dernière. La semaine dernière. Tu vois, il est pas étiqueté déjà. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est quoi, ça? C'est le canard d'hier, ça. Faut que je le retravaille demain en tourte. Moi, quand je vois l'état de ça, franchement, et je me dis j'ai mangé, ça fait jamais plaisir. Et la viande? Les bacs, ça se nettoie, hein. Ça, là. À mon avis, ça vient pas de Oh l'entrecôte. mon dieu! Un bac, ça se nettoie, ça se vide. On remet de la viande propre dedans. Ouais. C'est juste pas possible. Hein. Vous pouvez pas travailler comme ça. Vous pouvez pas travailler comme ça. Allez, montre-moi ton fumoir. Voilà. Ah, putain. Ah ouais, d'accord, ouais, effectivement, ouais. Et là? Ça fait un an que je dis qu'il faut le passer au Karcher et puis Mais le nettoyer. non, mais arrête tes conneries. Et à un moment donné, moi je veux bien toi, tu rigoler peux de pas le faire. tes arguments, tes questions, mais à un moment donné, je peux plus rigoler non plus. Parce que quand je vois Vous ça. savez quoi? Regarde, On quand va je vois faire ça. un truc. Alors, vous allez vous Regarde. démerder et moi je me casse. Ah bah oui, t'as Eh. des couilles, hein. Moi je veux bien, hein. C'est comme ça que tu vois les choses. Ça, Ouais, c'est bon. ça c'est un moyen de se défiler. Non, c'est pas un moyen de se C'est un moyen de fuir ses problèmes. J'ai pas de Tu problème. tu moi. trouves que c'est normal ça? Mais non, c'est pas Oh là là, normal. il m'énerve. Ça fait un an que je demande qu'on me le passe au Karcher. T'es pas foutu de le faire, Ça toi. fait un moment, j'ai plus la motive et que j'en ai plus rien à branler.
C'est de ma faute? J'ai pas dit que c'était de votre faute. Eh ben Arrêtez de alors vous mettre sur le dos. Qui c'est le cuisinier? C'est moi. Eh ben Je suis alors? d'accord, mais je les prends les torts. Eh ben alors? Vas-y, trouve pas d'argument. Ne dis pas ça fait un an. Umbrella Corporation. Je sais que je suis en Fais-le, tort. c'est tout. Je sais que j'en ai ras le cul. Eh ben alors? Ok, Très bien. c'est bon. Donc pas de réaction. Réaction de quoi? Tu sais, mais tu réagis Et je pas. réagis plus. Et donc on fait quoi? J'en sais rien. Pourquoi je suis là alors? Je sais pas. Voilà. Peut-être pour me rebooster un peu. Eh Il y a ben, du mon gars, boulot, hein. ça fait combien de temps que t'es là? 8 ans. Ça fait 8 ans? 8 ans que t'es dans la douleur? Non, pas 8 ans que je suis dans la Ça douleur. fait combien de temps alors? 2-3 ans, j'en ai Oh, ras. 3 j'ai ans que t'es vu. dans la... Vous voyez ce qu'il y a au fond là? Ça donne bien le type de mec. Hein? douleur. C'est dur. Ah, pourquoi t'es là alors? Parce que j'ai promis que je ne laisserai pas tomber dans la merde et je ne laisserai pas tomber dans la merde, donc je fais ce que je peux. Non, 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 tu l'enfonces Parce là. que je respecte ma parole. Mais t'as l'impression d'aider là? Moi, mon rêve, c'est de faire bouger cette boutique. Ton rêve c'est de faire bouger cette Ouais. boutique. Ça se Et là, voit pas. T'as le sentiment de quoi? De tourner en rond. De tourner en rond. D'accord? C'est ce que tu fais là, tu le fais bien. Ah ouais, ouais. Tu le fais bien. Je suis Aussi, très doué. Tu me donnes le tournis. Alors, Je suis très doué pour tourner en rond. Surtout ici. Si je veux de l'aide, c'est pour Jean-Michel. Il redresser sa boutique, c'est pas pour moi. Comme je vous dis, moi, j'en ai rien à foutre. Moi. Tiens, mais Jean-Michel, ben viens. T'entends un peu? Oui, j'entends. Quand t'entends, j'imagine que t'écoutais. J'imagine que t'écoutais. Bah, évidemment. Hein? Et alors? Et alors quoi? Moi, j'ai plus la frite. Je l'ai plus. Je sais que ma cuisine, elle est crade. Vous allez rien m'apprendre, je suis cuisinier. Ouais. Et alors? Et ça te va? J'ai dit que ça allait. Ça te suffit? T'as pas un peu d'amour propre justement? Hop, 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 Plutôt hop, que de hop, t'enfoncer. j'ai raté un épisode là. Qu'est-ce que tu dis, Vic? Tac, 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 tac. Alors quoi? J'appelle l'hygiène directe. Ouais, on est d'accord. Alors, Sylvaki, c'est Sylvaki. J'ai pas vu ton message. Jean-Michel s'est ôté la vie peu après le programme. Je me rappelle plus. Les enquêteurs ont trouvé une lettre près du quinquagénaire. Cependant, aucun lien n'a été révélé entre le travail de Jean-Michel et son possible suicide. Oh là là. Peu cher. Eh ben, rip à lui alors. On va essayer de faire ce react avec beaucoup de respect du coup. Malheureusement, si c'est vrai, j'espère que tu n'auras pas à mettre ça maintenant. On verra. Et on a déjà fait des épisodes où ça s'est pas forcément bien passé pour les gens, mais on fera le react avec le plus grand respect. Mais du coup, c'est qui lequel est lequel? Jean-Michel, c'est qui? C'est le patron. Et lui, c'est Frédéric, c'est ça? Au moins de réagir, au moins ça. Être digne. Est-ce que t'as envie de ça? Parce que ma question, elle va être là, messieurs. Moi, je veux bien entendre que vous êtes en colère, t'es en colère, t'y arrives plus, t'es démotivé. Je suis pas en colère. Ah, Je suis en colère putain, qu'après moi. alors tu fais pas la gueule et t'es pas en colère. Mais c'est quoi quand t'es en colère et quand tu fais la gueule? Parce que tu peux La tout cuisine, voir. c'est mon problème à moi. C'est ton problème et c'est le problème de tout le monde. Parce que après, forcément, ça fait un ensemble, ça fait un tout. On peut pas dire que c'est Ok. ton problème. Parce que ça a des conséquences aussi derrière. La preuve, il marche votre restaurant ou il marche pas? Marche plus. Il marche pas. Marche plus. Il marche plus. Il marche plus depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Ok, il marche plus depuis 3 ans. Alors, En même temps. Zen, gros. Oui. En même temps, si on a marché pendant 5 ans sur 8, on va dire, c'est que finalement, on n'a pas été si mauvais. Je me dis que quelque part, il y a peut-être du positif quand même à sortir de tout ça. et c'est pas de te Je rassurer. veux pas me Et c'est rassurer. pas de- et Je de me sais, rassurer à moi non plus. je sais Faut- trop bien dans quelle merde je suis. Eh ben voilà. Parce que je suis le premier dedans. Vous savez ce qui se passe, c'est que vous êtes tous les deux en train de vous entraîner vers le bas. Il n'y en a pas un qui est capable de relever l'autre. Parce qu'on peut Voilà le ce qui se passe. C'est clair. C'est tout. C'est clair. Donc on s'enlise, on va de plus en plus Ça va, au fond bonne du soirée, trou. Super Tartine. Et quand on est Merci au fond, d'être passé, c'est gentil. eh ben, souvent on s'en rend pas compte. Si. Quand je vois l'état des lieux, on se rend plus compte des choses.
Il y a vous vous rendez certaines plus compte des choses qu'on se rend Parce compte que et là, il y a c'est trop grave. d'autres qu'on Culpabiliser s'en... déjà pas assez, hein. Ça t'en remet une couche, là, elle est bien. hein. C'est même Écoute. pas une couche, là, c'est un blindage, là. Jean-Michel, t'es patron, d'accord, dans cette maison. Moi, j'arrive, je vois ça, je vois l'état du fumoir derrière, je sais pas quoi, ça ressemble à tout sauf à un fumoir. C'est pourri, mais c'est pourri. Comment toi, patron, tu peux laisser faire ça? Tu le vois pas? Normalement, Si, tu... je le vois. Alors, tu peux pas lui dire? Si, je dois. Je dois lui dire. Et pourquoi tu le fais pas? Parce que j'ai pas les couilles, peut-être. Je ne comprends pas le gérant. Il n'a jamais tiré la sonnette d'alarme alors que l'hygiène de la cuisine est déplorable. Il me reste la réserve à voir et j'ai peur de ce que je vais découvrir. Ça t'arrive de passer ici? C'est dégueulasse. C'est mal rangé. C'est comme... En fait, tu sais quoi? Tout ce que je vois là, c'est à l'intérieur de ton cerveau. Là. Aïe, C'est aïe, dans ta aïe, tête. aïe, aïe. Tout ça là. C'est pareil. Tu vois, toute cette merde que je vois là. C'est pour ça que tu vois rien. Ça te paraît normal. Parce que n'oublie pas que tu sers des gens là. Le peu de clients que tu as, tu les sers. Ce que j'ai vu, je vais finir par regretter d'être venu moi bouffer. Il y a même un siège auto. Ah, mais c'est pour les enfants, ça, pour qu'ils Le viennent constat manger. d'échec, si qu'ils aient un ça gros cercle. fait 3 ans qu'on le subit, là aujourd'hui il me pète dans le nez, quoi. Je sais pas ce qu'il faut faire, j'ai plus de jus, j'ai juste envie de rien. J'ai envie d'être KO et qu'on me foute la paix. Aïe, 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 aïe. Bon, Jean-Michel, je vais te dire un truc, c'est pas le moment de chialer. C'est pas le moment de chialer. On n'a pas 2 minutes. Non, Oh putain. c'est pas le moment. D'accord? Alors, ou tu chiales, Ouais. ok? Tu chiales, et puis tu passes ton temps à chialer, et puis ben, c'est très bien. C'est pas comme ça que tu vas y arriver. Ou alors tu te reprends. Ah, Milou, tu m'as fait peur. On se reprend ou pas? Ah oui. On revient. En 8 ans. Si jamais demain, je reviens, qu'il n'y a pas eu d'amélioration, je vous l'annonce, je ne reste pas. Des questions? Non. Très bien. À demain. À demain. Allez, roule, attaque. J'en ai vu des cas, mais comme ça, jamais. Alors on va tout reprendre à zéro et on va commencer par un nettoyage de fond en comble, la cuisine et la réserve. Et ensuite, et c'est le plus important, leur redonner l'envie et la passion de leur métier. Aïe, 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 aïe. Si on veut s'en Oh là sortir, là. il faut qu'on en passe par là. Donc gros nettoyage, moi je pense que je vais y passer beaucoup de temps. C'est ça le problème quand on laisse accumuler, c'est l'enfer après. Avec le nettoyage, je suis fatigué. J'ai dormi 1h30. C'est-à-dire, je suis Et rentré ils ce vont matin chez moi, il se était manger. pas loin de 6h30, quoi. Ce matin, Un rush de fou. j'appréhende l'arrivée de Philippe. Forcément, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer aujourd'hui. Donc je fais la mise en place comme si on c'est était en quête parti corps, pour ça, la travailler, tout en me musique, hein. disant on va peut-être pas travailler, on va peut-être travailler, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'interrogation la plus totale. J'ai quand même une appréhension et je suis tendu.
Moi, ça va Ah bien. là là, hein. Je suis musique content de d'avoir une cuisine strike, propre. c'est ouf. C'est vrai que c'était inacceptable pour un cuisinier. Le chef a eu raison de dire ce qu'il a dit. Il a tout à fait raison. Et c'est vrai qu'il nous a mis un coup de pied au cul. Moi, je vais faire ce qu'il faut de mon côté. Hier, le constat était dramatique et l'état de leur cuisine est lamentable. Je leur ai demandé de tout décrasser. J'espère que cette nuit, ils se sont retroussés les manches, parce que s'ils ne sont pas capables de faire ça, moi je n'ai rien à faire ici. Bonjour Michel. Bonjour chef. Comment allez-vous? Moi ça va, et toi? Tendu. Tendu? Tendu, fatigué, stressé. Si ça avait été fait On est régulièrement, t'en serais pas là, hein? On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. D'accord? Absolument. Donc, je vais regarder, comme je te l'ai dit, hein, moi je veux voir ce qui a été fait. Oui. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Ça va, t'as le sourire ce matin, ça fait plaisir. Alors, le fourneau, il a été nettoyé correctement? Ah, papier aluminium, bien. Génial. C'est plus pratique à entretenir. En plus, ça prend, allez, 2 minutes, 3 minutes, bout du monde. Déjà, là, je sens qu'il y a eu un effort de fait. Hein? C'est un petit peu plus propre. Eh ben voilà. Regarde. C'est pas compliqué. Allez, montre-moi ton fumoir. Et en plus, maintenant qu'ils ont enlevé le plus gros, à chaque fois qu'il nettoiera, il pourra enlever un peu plus de noir qui reste. Petit à petit, ça finira par partir. Ah ben ouais, hein. À mon avis, vous avez dû passer du temps là-dessus. Et là? Aïe, 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 aïe. Ça fait un an que je dis qu'il faut le passer au Karcher et puis le Bah non, nettoyer. on va Ah arrêter là. non. Déjà, on y voit un petit peu plus clair. Il y a eu du rangement. Il y a eu du rangement. Ça fait plaisir parce qu'il est content et puis que voilà. Parce que je pense que s'il avait gueulé, j'aurais gueulé plus fort que lui. Là, Comme d'hab, t'aurais pas rien fait du tout. ça me paraît correct. Maintenant, nettoyage c'est bien, mais ce que je veux voir, c'est ce que vous valez vraiment professionnellement. C'est Toi, gratifiant. dans ta salle et toi dans ta Exactement, cuisine. Donc on va faire un vrai service. Tu vas me montrer ce que tu sais faire. Donc à vous de vous organiser. Moi, vous avez carte blanche. Alors on y va maintenant. c'est parti. Je vous laisse faire, vous avez tout ce qu'il faut. Frédéric, t'as tout ce qu'il faut? Ça devrait aller. On devrait pouvoir faire une dizaine de clients. Ouais, fais le malin, va. On va voir si tu vas rigoler pendant le service. Bah, je vais quand même lui montrer que je suis un vrai cuisinier. Essayez. Je vais donner le maximum, je vais faire tout ce que je peux. Après, ça passe ou ça casse. J'espère simplement que je vais pas dans le mur. Moi j'ai toujours peur quand quelqu'un attend les bras croisés. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi c'est... Ça me stresse. Donc, à le voir, la mise en place est bonne. Le pain est coupé, les tables sont dressées, il a vérifié les stocks, il a préparé ses boissons. Il m'a l'air très zen, le patron. Mais mon petit doigt me dit qu'il va se prendre une vague. On va y aller, ma poule. T'inquiète. Messieurs, dames, j'installe par là, s'il vous plaît. Messieurs, dames. Allez, les premiers clients sont installés. Maintenant, je vais voir ce qu'ils ont dans le bide. Excusez-moi. C'est un petit peu tendu à midi. Un petit peu attendre, messieurs, dames. Allez, Jean-Michel. C'est bien d'avoir le restaurant plein, hein, comme ça. Super. Hein? Super. C'est cool. Le restaurant n'a pas été plein depuis très longtemps. Et la dernière fois qu'il a été plein, nous étions 2 en salle. On va faire une pour deux pour le moment avec les cartes, messieurs, dames, si ça vous embête pas. Un petit peu en pénurie. C'est un bon coup de stress, mais je gère plutôt correctement. Donc ça marche. On aura 2 œufs pochés, une salade César avec un onglet en direct en même temps que les entrées, s'il te plaît. Ça marche. C'est le brun pépère. Oui. Complet. Bon, Frédéric, Présent. ça va? Je fais le maximum. Il y avait T'as plus jamais de des bons au réponses tableau. Non, très très claires. clair. C'est marrant, hein? C'est... Et moi, j'ai un gros problème, c'est que j'aime les réponses claires. Mais tu sais que quand c'est entre les deux, c'est jamais bien. Oui, je suis prêt, moi, je peux envoyer tout de suite. Quand il a les grillettes, j'ai rien à foutre, moi. Vous voyez, je suis en train de me bander les coups. Quoi? C'est pas le chef qui fait les grillades?
là, il y a un problème dans la répartition des tâches. Et alors, comment vous faites dans ce cas-là? Parce que là, je ne vois pas, techniquement, comment Jean-Michel va pouvoir servir tous les clients, prendre les commandes, servir les apéritifs et, en plus, faire les grillades. Franchement, moi, je sais pas. Je sais, chef. Alors, je me pose la question. Fred, on aura un foie gras, un saumon fumé à suivre, 3 onglets. Si tu veux, je prends la grillade pour aller la retourner. Non, c'est bon. Ben, le chef propose de l'aide au patron, il refuse. Il veut faire couler le bateau, ou quoi? Avec toutes les commandes que tu as à prendre, t'es en train de me dire que c'est bon la grillade, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. C'est lui, dingue. J'ai proposé d'aller en salle, il veut pas, donc je vais pas... Sponsor Jordan, j'ai rien compris. Il n'y a qu'à faire tout seul, hein. Ce sera plus simple. C'est les sponsors de Nicolas Jordan. Jean-Michel, moi je lui ai déjà dit, sa femme lui a déjà dit, son fils lui a déjà dit, des clients lui ont déjà dit. Jean-Michel ne délègue pas. On peut rien y faire, il est comme ça. Hein. J'ai l'impression que je suis peut-être le seul à pouvoir et à savoir faire ce que j'envoie et comment je traite le client. C'est peut-être ballot à dire, mais c'est mon état d'esprit. C'est ouais, c'est ballot comme On t'as va voir dit. comment il gère, puisqu'il dit pouvoir tout faire. J'arrive, hein, messieurs. J'arrive, hein, messieurs. Je vous demande un peu de patience. Ça va pas tarder. C'est un peu long, c'est plus possible. Vous êtes parti à quelle heure? 20 minutes. Non. Ça va? Non, c'est bon. Vous aviez combien de temps au départ? 1h30. 1h30. Oui, effectivement. Appelez-le, hein, demandez-lui, hein, interpellez-le, qu'il prenne la commande, hein, qu'il bouge. Hein. S'il vous plaît, il y en a pour combien de temps? Ça sort de suite. On va être obligé de partir. Oula. Comment ça va être chaud Oui, là? c'est Nicolas Comment Jordan, ça va être chaud là? le Qu'est-ce qui vous arrive? le conseiller. Je crois que le patron là, il est pas bien là. Et là, je vais l'enterrer sous terre. Là. Je m'en occupe, je vais le faire. Là, je recule les viandes de 2 personnes, qui sont pas assez cuites. Forcément, à un moment donné, il peut pas tout faire. Hein. Il veut montrer qu'il peut y arriver seul, mais en fait, il n'est pas capable. Il y a trop de monde et il faut qu'il se fasse aider. Fred pourrait intervenir, au contraire. Et je pense qu'il est demandeur, justement. Lui dans le jus. Kiki, je vais te mettre l'onglet à point sur le feu, comme ça je te fais les entrées dans la foulée. C'est laquelle je voulais en... Ouh! C'est bon, Jean-Michel? Non, c'est pas bon. Qu'est-ce qui t'arrive? Putain. Putain, ça me rappelle quand j'étais à BK que du coup je donnais une directive et que on me répondait pas et que tu dis allô la cuisine, on me répond s'il vous plaît et que j'avais toujours pas de réponse. J'ai dit alors ça m'énervait qu'on me réponde pas. Ils ont pas l'habitude en fait en restauration rapide mais pourtant c'est de répondre, mais c'est la base de la communication. C'est t'es devant, tu demandes un truc, un spécial ou quoi que ce soit, tu dis finalement le spécial c'est ça, ils se sont trompés. T'as besoin de t'assurer que la personne a entendu ce que t'as dit. C'est la base. Et non, ils répondent pas. J'ai oublié un mot dans la poche, gros. Non, c'est pas des intérimaires, c'est des étudiants. C'est sûr qu'avec ça, les gens ils vont Sans expérience aussi. Si en plus il oublie les bons. Là, c'est pas possible. Plus le service avance, C'est des plus étudiants Jean-Michel CDI. s'y perd, puisque monsieur ne veut pas déléguer. Je crois qu'il est temps de lui remettre les idées en place. Bon, Jean-Michel, là, juste un petit truc. Parce que là, tu vas droit au casse-pipe. Hein. Je préfère t'arrêter de suite. Fred, il te propose d'aller en salle pour griller les viandes, et toi, tu dis non, tu te démerdes. Tu vois pas que tu vas droit dans le mur, là? Tu réagis pas? Tu vas continuer comme ça jusqu'à la fin? C'est comme ça que tu vas faire? Non. Bon, alors, on fait comment? On fait quoi? Fred, tu Je gère. donner un coup de main? C'est bon. S'il te plaît. Ouais, ça y a pas de problème. Putain! Oh, t'attendais quoi là, Jean-Michel? Allez Fred, vas-y, active-toi, prends les initiatives, fais les choses parce que... Ah si, c'est réellement des CDI. C'est ça, c'est quel bordel. Et le problème, c'est partout. qu'au bout d'un moment, il a fallu que je prenne le service en main et ça fait partie de mon rôle. Allez, on se bouge. Je comprends pas pourquoi tu dis que c'est pas réellement un CDI. Jean-Michel, parle! Je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est moi qui ai plus géré que lui, le service. Parce que... il était pas dedans. Allez Fred, vas-y, implique-toi.
Parce que là, Jean-Michel, il veut faire tout seul. Et ça va pas marcher. Alors vas-y. On tire pas la langue, on y va, alors lâche pas. C'est fort. On a attendu longtemps pour ça, franchement. Moi, je suis un peu déçu. Ouais, mais ça, je le fais à la maison. Ils sont servis. Il faut être gourmand des sauces. Je dis toujours, la sauce, c'est la signature du plat. C'est important, la sauce. On a toute une base. Là, c'est la sauce, mais... Ça m'a l'air dur. Milieu. Ouais. Tu vas attraper une indigestion. Allez, laissez-le, hein. Laissez-le. N'allez pas vous rendre malade. Hein. Aïe, 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 y a pas à dire, les assiettes sont bâclées. La qualité n'y est vraiment pas. Oh putain. On est tous, mesdames. Qu'est-ce que vous attendez? T'as du jus et cassolette. Jus de porc. Jus de porc et cassolette. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. On a déjà réclamé. Je suis une joue de porc et cassolette. C'est là, la même table. Ça fait un moment que ça attend. Là, faut faire vite. Je crois que les dames vont partir. Massacre. Ah là 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 là. Allez, vite. Aiguillette, c'est comment? Aiguillette rosée? Ouais. Ils mettent pas de cuisson. Hein? Ils ont pas mis de cuisson. Ils n'ont pas de mi-cuisson, donc ça veut dire que c'est rosé. Et là, pour moi, elles sont pas rosées. Allez, on envoie parce qu'il faut envoyer, hein. Mais la méthode, c'est parce qu'il faut que ça parte, hein. Putain. C'est un massacre. Putain. Ben, en soi, oui, ils font signer un CDI, mais pour tout le monde. Mais du coup, ceux qui restent, ils restent, en fait. Donc c'est pas... Parce qu'il y a pas mal d'étudiants, en fait, qui prennent un 24 heures et que à partir de la rentrée, ils réduisent les heures et ils font du 10 heures semaine ou juste pour faire un petit peu d'argent de poche à la fin du mois. T'as beaucoup d'étudiants qui restent au final, mais qui réduisent le contrat. Parce que la rentrée, les cours, machin. Et en septembre, du coup, on est obligé d'embaucher à mort. Parce que t'as soit ceux qui veulent pas rester du tout, soit ceux qui réduisent leur contrat à mort. Et donc, du coup, on a besoin de personnel aussi. Les gens restent, mais oui, ceux qui partent, ils doivent démissionner, c'est ça. C'est rare qu'ils fassent de CDD. Mais du coup, en soi, il y en a plein qui restent. Ceux qui partent pour de bon, ils sont pas nombreux en vrai. Ça dépend les structures, mais je sais que nous, on n'avait pas forcément beaucoup de turnover à l'été, septembre. Disons qu'on avait pas mal d'entrées au début de l'été. Pas énorme de départs en septembre, mais beaucoup d'entrées aussi en septembre. En fait, les plus gros départs, c'était au courant de l'année. Soit il y en avait qui abandonnaient leurs études et qui du coup restaient au restaurant. Soit il y avait ceux qui au final se rendaient compte qu'ils n'arrivaient pas à cumuler les deux et qu'ils se barraient du coup fin décembre, janvier ou un peu avant les beaux jours. Puis il y en avait qui revenaient, chaque année ils revenaient. Putain, c'est un massacre. Ah là 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 là. Il sait faire autre chose que critiquer. Je moufte pas trop parce que j'ai pas envie de partir dans un conflit. Mais je prendrais vraiment mon caractère, je m'aurais bien déjà mis 2-3 fois mon poing dans la gueule. Oui. Mytho. Il reste encore 4 tables à servir. Qu'est-ce que c'est long. Même pour régler la note, les clients patientent des plombes. Même l'addition, vous allez attendre. Même l'addition. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'on venait plus. Pourquoi? À cause de ça. À cause de quoi? Du temps, et puis une fois on avait trouvé que c'était pas super frais. C'est dommage. Sur une ville de 30 000 habitants comme ici, Il y a 30 000 habitants ici. c'est énorme. Vendôme, c'est la deuxième ville de Meurthe-et-Moselle. Ah ouais? Et donc c'est le seul vrai petit restaurant qu'il y a dans le village. Donc c'est dommage parce que ça devrait tourner du feu de Dieu, quoi. C'est vrai qu'ils se ressemblent, ouais. J'avoue qu'il y a un air de famille avec Nicolas Jordan.
On va voir. En tout cas, merci. On espère. Hein, merci beaucoup. Merci de vos petits renseignements. Ça va me servir. Par rapport à ce que tu dis, désolé YouTube, à ce que tu dis, beaucoup de menaces de managers qui essayent également de faire démissionner les étudiants qui restent. Personnellement, de toute l'expérience que j'en ai, je n'ai jamais vu ça. Disons qu'on est en soi dans le sud, ou même tellement en galère par rapport à l'absentéisme et par rapport... parce qu'il y a beaucoup qui plantent en fait. Que du coup, ceux qui restent, on est content qu'ils restent. Ceux qui ont subi de ce genre de choses, c'est ceux qu'on voulait pas qu'ils restent parce qu'ils nous mettaient dans la merde tout le temps. Genre des absents, genre ils foutent rien, genre des trucs comme ça. Et forcément, le patron, il n'avait pas forcément envie de payer les indemnités de licenciement. Il fallait vraiment qu'il ait fait quelque chose de grave, mais c'était vraiment genre il nous rendait fous. Mais sinon on est tellement en galère d'équipiers et de bons équipiers que du coup clairement on faisait pas ça, et mais après peut-être que ailleurs c'est différent. Dans tous les restaurants que j'ai vus, j'ai jamais assisté à ce genre de choses. Peut-être que les étudiants ont témoigné. Après, je suis pas là pour juger ceux qui ont témoigné, mais peut-être qu'ils faisaient partie de ceux qui travaillaient le moins bien et qui ont gavé les autres. Mais du harcèlement comme ça, moi perso, j'en ai jamais, j'ai jamais assisté à ça. Je venais ici depuis 2008, et puis j'ai vu la qualité se dégrader. Et le chef m'a engueulé en disant « Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant ?» Il aurait dû se remettre en question. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est le problème. Ça fait partie des problèmes aujourd'hui à résoudre. C'est la remise en question. Alors, j'aurais été client. Non, la première fois, il serait dit « Où est-ce que je suis tombé ?» Bon, on va essayer de se rattraper. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bon, je crois que j'en ai assez entendu, mais surtout j'en ai assez vu. Je vais attendre patiemment que Jean-Michel et Frédéric terminent pour faire le bilan avec eux. Tout va bien? Voilà. Merci. Au revoir. Mille excuses encore. Ciao. Quand le service se termine, je ressens un soulagement. Ça y est, c'est fini. Mais il y a des clients qui n'ont pas été satisfaits. Il y a quand même un moment où on se dit t'as quand même foiré certaines choses. Alors, le service est terminé. Petit bilan. Dans le jus. Difficile. Dur, très dur. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, il n'y a pas de communication. Toi, tu veux tout faire, tu veux tout gérer, seulement tu n'y arrives pas. Tu as voulu faire tout seul. Oui. Et tu t'es foutu dans la merde, mais alors là, jusque-là. Jusque-là. Qu'est-ce que t'en dis? Ah putain. C'est vrai que t'as toujours la tête dans le guidon, que tu délègues rien, je te l'ai dit. Ah, vrai, c'est ça pas vrai. craint. Oui, mais moi, j'ai jamais vu ça. T'as un problème, c'est que tu délègues. Après, en soi, j'ai peut-être eu de la chance. Pardon, encore YouTube. J'ai peut-être eu de la chance de pas tomber sur ce genre de restaurant, mais j'ai fait quand j'ai bossé à McDo, j'ai fait un McDo, un deuxième McDo, j'ai fait un remplacement dans un troisième McDo. Ensuite, j'ai fait Quick, j'ai fait un remplacement dans un deuxième Quick. J'ai fait Burger King et j'ai fait ma formation dans un autre restaurant Burger King. Donc, j'ai fait 6 restaurants dans le même département de restauration rapide. Et je n'ai jamais assisté à ce genre de pratique. Jamais. Franchement, c'est grave. C'est vraiment grave que ça se passe comme ça. 6 heures. Quick. C'est super grave d'en arriver là. 6 heures de travail non-stop, c'est pas légal. C'est pas légal parce qu'en plus de ça, tu dois avoir une pause toutes les 4 heures, je crois. Ou un truc comme ça. Enfin, c'est impossible. C'est impossible.
Malheureusement, ça arrivé dans un McDo que je ne citerai pas. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Non, après, je sais qu'il y a eu une grosse tollée avec certains restaurants qui avaient de mauvaises pratiques. euh, et ils se sont fait taper sur les doigts, par contre, vraiment, mais alors vraiment méchamment. Et il y a eu des trucs comme ça. Après, moi, je sais qu'à chaque fois, c'était avec des franchisés. Je sais pas comment ça se passe en compagnie ou je sais pas comment ça s'appelle quand c'est inhérent vraiment à l'entreprise mère. Je sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, je sais que dans les restaurants où j'étais, c'était en franchise. Et en général, en franchise, c'est beaucoup plus cool et c'est beaucoup plus respectueux. En général, bien entendu. Parce que le franchisé a plus de moyens. C'était pas un restaurant franchisé, alors ça m'étonne pas. Le problème qu'il y a, c'est que dans certains restaurants qui ne sont pas franchisés, il y a moins de moyens qui sont mis en place, il y a moins de moyens qui sont développés pour le pas dire ça en cap d'agde. Il y a moins de moyens qui sont mis en place et financièrement, les employés travaillent dans des conditions qui sont assez catastrophiques et donc du coup ça laisse la place à certaines dérives. Voilà. Je ne sais pas, mon ex a travaillé à McDo à côté de chez moi et c'est elle et elle s'est fait traiter comme une merde. Fallait s'habiller là-bas. Mais ouais, non, c'est tout dépend de l'endroit, tout dépend de l'entreprise. Je pense que j'ai eu de la chance de travailler toujours dans des franchises et du coup, c'est vrai que dans les franchises, c'était un peu plus chouchouté. Parce que comme c'est l'argent du patron et qu'ils veulent absolument que le restaurant marche, bah forcément, c'est pas pareil. Alors que un McDo, un restaurant de compagnie, c'est différent et ils sont... Qu'ils fassent du chiffre ou qu'ils fassent pas de chiffre, ils se posent pas forcément la question. Alors il faut peut-être changer. Sûrement. Maintenant. Philippe Etchebest a mis le doigt sur un trait de caractère et de personnalité qui est complètement réel, que mes proches et mon salarié vivent tous les jours. Et je me rends pas compte à quel point je peux travailler seul, sans déléguer. Et il va falloir que j'en démorde quand même. Il va falloir progresser de ce côté. Le but, c'est Ouais, que si le tu restaurant portes tout sur fonctionne. tes épaules, ça va Et être compliqué. Hein. C'est que vous preniez du plaisir dans ce que vous faites. Pour moi, toi, Fred, t'en prends pas de plaisir dans ce que tu fais. À aujourd'hui, vu ce que t'en vois, vu ce que j'ai vu dans les assiettes, et on va pas se mentir, les gars, c'est pas beau, hein, c'est moche. Il n'y a pas de raffinement, je le sens. Mais c'est vrai, j'ai aucun plaisir à cuisiner. En ce moment, c'est pas de la cuisine, c'est de la cantine améliorée, on va dire. Bon, alors, on fait quoi? Est-ce que vous vous sentez capable d'aller plus loin et de vous remettre en question? Ma perso, oui. Après, Moi aussi, Fred, toi c'est aussi. bon. Ouais. Je te suis. Bon, on va faire un truc. On va passer à côté tous les trois. D'accord? Allez, venez. À ce qui paraît, c'est super important, j'ai jamais vécu. J'ai donné rendez-vous à Françoise, la femme de Jean-Michel. C'est elle qui m'a appelé au secours. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à leur dire. Après un service aussi catastrophique, c'est l'heure de tout mettre à plat. Je m'attendais pas du tout à voir mon épouse arriver. Invité surprise. Moi, je vous ai fait part de mes remarques, de ce que je ressentais. Maintenant, j'aimerais bien que Françoise, toi, tu dises un peu ce que tu as sur le cœur. Alors, je vais d'abord faire Fred. Voilà, tu me dis, je ne sais pas faire les choses parce que t'aimes pas faire. Une fois, j'ai fait un gratin dauphinois. Bon, je suis pas chef. Il m'a dit, il est top, vraiment, il est bon. Bah, écoute, si je sais faire, tu sais faire. T'es capable de faire des choses géniales. Il y a des choses qui me gênent dans ta façon de faire. Quand tu fumes, quand tu fais ta mise en place le matin. C'est vrai? Je trouve ça normal. Non, c'est pas normal. Pourquoi tu le fais? Parce que j'ai envie de fumer, parce que ça me déstresse. Pas ou quoi? Tout cuisinier Mais qui se c'est une respecte blague. et qui se dit cuisinier ne fait pas ça. Ça te choque pas, Jean-Michel? Mais c'est une blague. Il y a des choses qui me gênent dans ta façon de faire. Quand tu fumes, quand tu fais ta mise en place le matin. C'est vrai?
trouves ça normal? Non, c'est pas normal. Et pourquoi tu le fais? Parce que j'ai envie de fumer, parce que ça me déstresse. Ça va pas ou quoi? Tout cuisinier qui se respecte et qui se dit cuisinier ne fait pas ça. Ça te choque pas, Jean-Michel? Non, je fume aussi, moi. Quand je fais ma mise en place, ça m'arrive de traverser la cuisine et ça m'arrive aussi d'avoir la cigarette. Ah, bah forcément, bah oui, bah si tu montres l'exemple. Oui. Forcément, hein. Oh, pourquoi il ne le ferait pas? Exactement. Ah, bah oui, bah là, on est d'accord. Ah, bah on est d'accord. Là, j'ai rien dit, excuse-moi, Fred. T'es au fond du trou, là. Est-ce que tu peux aller plus bas? Bah oui. Oui, tu peux. Bah oui, je peux aller plus Choqué, bas, hein. oui, Mais bon. c'est- Et tout le monde en souffre. À commencer par ta famille. Est-ce que je suis en train de parler, Françoise, peut-être à votre place? Mais c'est ce que je ressens. Michette. Non, puis ça me fait... Voilà, ça me fait de la peine de les voir travailler tous les deux comme ça, et qu'on s'en sorte pas. Voilà, Fred, ça fait 2 ans qu'on n'a pas fermé le resto, qu'il est derrière nous tout le temps, qu'il se prive de vacances. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté de fumer. Et je voudrais tellement qu'on fasse plus avec ce resto-là. Au moment où Françoise nous dit ce qu'elle a à nous dire et qu'elle nous a déjà dit, hein, mais qu'on n'a pas voulu entendre, ça me touche énormément parce que j'étais pas forcément à l'écoute ou j'étais dans ma bulle peut-être. Mais elle a eu raison. C'est dur hein, d'entendre tout ça, hein. C'est dur, hein. Ben, la vérité. Jean-Michel. la vérité. Ah oui, c'est dur d'entendre la vérité. Très très dur. Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut que ça avance. Et dans le Et bon c'est sens. la femme à Jean-Michel, Bon. Jean-Pix. D'accord. On va prendre une feuille blanche, hein, et puis on va attaquer quelque chose de neuf pour voir ce qu'on n'a pas su faire, le virage qu'on n'a pas su prendre, trouver des idées nouvelles, écouter, pour ma part, les avis des unes et des autres, et puis prendre en considération et faire confiance. Jusqu'à nouvel ordre. Prenez vos affaires et vous pouvez quitter le restaurant. Donner les clés, ça représente une marque de confiance ce soir avec Philippe Etchebest. J'ai fait la promesse de repartir du bon pied, d'avancer, de trouver les solutions et de nous sortir de là où on est. C'est important, c'est essentiel, c'est vital. C'est quand Ah, même j'ai dit dingue. des bêtises, Tout j'ai ce qui arrêté vient de d'être fumer dit, plus il le longtemps que savait ça. déjà. Mais parfois, il faut se le prendre en pleine face et plus violemment pour comprendre et réagir. Ah, ça fait 3 ans que j'ai arrêté de fumer. Hier, j'en ai pris plein la tête pendant le service. Ce matin, j'ai donné rendez-vous à mon expert Nicolas. Son analyse va m'aider à mieux comprendre la situation du restaurant. Oh, ça C'est fait Nicolas. flipper ce machin rouge. Ça va bien? Super. Bon, ça va mieux que moi alors. Ah ouais, je pense que là, t'as dû souffrir un petit peu quand même. Ouais. Ah ouais, c'est dur. C'est pas évident du tout. Là, j'ai deux persos. Jean-Michel qui a du mal à admettre ses fautes, quoi. Puis Fred, le chef, qui m'a l'air assez bourru. Ouais, on part de loin là. Ouais, Enfin, nous, on a- situation compliquée. Comme d'habitude, j'ai fait le constat en faisant le diagnostic de l'entreprise. Regarde la projection de situation qu'on a en termes de chiffres. Faut qu'il perd 10 Ah, 000 euros tiens, tous les ils mois. ont pas là, caché on est à le moins rivaliste. 1200 pour un découvert autorisé de moins 9000.
Et là, nous, ce que je préconise vraiment à court terme, c'est qu'on aille avec les gens de notre réseau accompagner Jean-Michel chez le banquier. Parce que là, il va falloir négocier avec le banquier, avec un prévisionnel cohérent qui tient la route, avec des bons chiffres pour le rassurer, parce que sinon le banquier ne suivra pas. Si on continue sur cette voie-là, dans moins 9 000. Allez, je donne 2 mois de survie à cet établissement. On va l'accompagner avec nos solutions. Je pense qu'on peut capitaliser sur un nouveau départ. Il faut presque tourner la page. Et ressouder, je dirais, les liens qu'il pouvait avoir entre Frédéric et Jean-Michel. Enfin, ils se parlent plus. Je pense que ça a été un beau duo, je pense, parce que ça fait 8 ans qu'ils travaillent ensemble. Donc il y a forcément un passé sur lequel on peut capitaliser. C'est ça. Ensuite, on a un autre problème, c'est qu'on a déjà une identité régionale qui n'est pas exploitée, parce que pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des spécialités locales? Il n'y a pas un seul plat à base de produits, s'il vous plaît, mais je pense qu'ils ont une carte à jouer là-dessus. Bon, super, allez. Merci Nicolas. En tout cas, on fonce. À très bientôt, ouais. Ciao. Ciao. Axer la carte du restaurant vers des plats régionaux, c'est ce que je veux travailler en cuisine aujourd'hui avec Frédéric. Mais avant, il faut que je découvre qui il est vraiment et que je fasse tomber sa carapace. Je lui ai donné rendez-vous. Ça va Fred? Ça va, chef? Allez, monte avec moi. Oui. Il a une RQTH au moins. Là, je te dis bonjour, chef. Tu vas bien? Ça va. Ce matin, ça va pas. J'ai pas envie de venir, je me sens pas en forme, je me sens plus l'envie. Voilà. J'ai pas le moral. Dis-moi un peu, dis-moi ce que t'as sur le cœur. Je suis cassé. Tout ce que vous m'avez dit, tout ce que vous m'avez dit dans la gueule, ça m'a tué. Je t'ai peut-être fait du mal? Non. En te disant les choses, mais justement, je suis là pour que tu ouvres les yeux et pour que tu prennes conscience de certaines choses. Rien n'est insurmontable. Peut-être. Rien. Tu peux pas descendre plus bas? Ben, je vais essayer de te remonter. Hein? Plus bas, ça va être dur. On va me trouver du pétrole. T'as envie de faire quelque chose ou pas? J'espère que j'ai encore la capacité de le faire. C'est ça surtout. Parce que j'ai été un bon cuisinier. Ah. T'as été un bon cuisinier. J'arrive, hein? Je me souviens quand je bossais les produits frais, je m'éclatais comme un fou. Et je me souviens, j'ai fait des crépinettes de riz de veau, des trucs comme ça, des riz de veau mignons de veau, plein de plats comme ça. 10 000 feuilles de poisson frais au saumon fumé, et tous des trucs que j'adore faire. J'adore travailler le poisson frais, j'adore. T'es nostalgique de cette époque? T'as envie que ça revienne, ça? Bien sûr. J'ai pris une claque, une bonne claque. Je me suis aperçu que je faisais plus mon métier. C'est trop plein, j'ai lâché un peu ce matin. Le chef est très doué pour toucher la corde sensible et il a réussi à mettre le doigt où ça fait mal à l'intérieur. Je veux que tu retrouves le sourire, la joie de vivre et l'envie de travailler. L'envie de t'amuser dans ce que tu fais depuis 30 ans. Ce que t'as perdu, la flamme. C'est vrai qu'avant tous les ans, j'attendais les relais, les petits futés, tout ça pour s'en était dedans et tout. Ah. J'aimais bien ça. Et alors? Bah, c'était bien. T'as déjà été dans un guide? Ouais, j'étais au même que vous. Non. C'est Michelin? Ouais. Arrête. Ouais. Une fourchette en 92. Putain. Wow. Génial. C'est cool ça. J'ai toujours été capable de faire des vrais plats de cuisiner, sauf que je l'avais un peu oublié. Je réalise aujourd'hui parce que je m'étais tellement enferré, mais à un mur que... Voilà, pour moi, je faisais. Je venais parce qu'il fallait venir. On va y arriver. Enfin, tu vas y arriver. Bien sûr, je vais y arriver. On relève ce restaurant ou pas? Bah, on va le relever. Ouais. Hein? On va le relever, on va lui mettre bien en place. On va se battre? On va le faire. Alors moi, ce que je veux faire aujourd'hui, l'objectif, c'est justement te redonner cette envie de travailler des produits frais
Parce que c'est ça qui inspire le cuisinier. C'est d'être au contact des produits, d'aller voir. C'est pour ça qu'on va aller au marché ensemble. Ah, il faut que tu renoues avec ces sensations-là. On y va. Allez, on y va. On va prendre un peu de plaisir. Tu connais ce marché ou pas? Oui, j'y suis allé quand j'étais plus jeune. Chercher mes salades, mes patates, mes légumes. Ah, alors ça t'est pas complètement inconnu alors? Non. Hein? Bah, ça a dû changer depuis le temps, mais ça m'est pas inconnu. Allez, on y va. Regarde, ça sent bon, c'est joli, il y a de la couleur. Tu te sens bien là, hein? Franchement, là, ouais. Allez, on va aller choisir les légumes déjà. Alors. Tu te sens bien là? Bah non? ouais. Hein? Ce que je vois, c'est déjà, tu souris un peu plus. Oui. Va falloir que je retourne en course. Oui, c'est ça. C'est vrai que je me mure. Je parle pas, je souris pas. Voilà. Et c'est tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis un peu lâché quand même. Qu'est-ce qu'on va mettre alors? Donc, poté, Lorraine, jarret, ok. On va lard. prendre du jarret, Du lard. on va prendre du lard. Et tu veux qu'on prenne quoi alors? Bah moi, je préférais la limite de la Vosgienne. C'est vraiment Lorrain, on reste dans la région. Pas de problème. Fraîche ou fumée? Fumée, plutôt. Très bien. Aller faire le marché, choisir les produits, sentir les choses. J'ai l'impression de revivre un peu. Ça doit être ça la méthode Etchebest, je pense. On t'es prêt à cuisiner? On y va. T'as envie? Oui, j'ai envie, on y va. Allez, ben on y va. Allez, viens. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Bon Fred, j'ai une idée parce que normalement la potée ça se présente dans un pot. Dans un pot, ouais. Et je me suis dit qu'on pourrait aussi faire une variante du boucher à la reine. On va présenter ça d'une manière un peu différente. D'accord? Pour cette potée lorraine revisitée, il vous faut de la saucisse vosgienne, du jarret de porc, du laurier, de la crème liquide, de la moutarde, du lard, du thym, du beurre, de la farine, des clous de girofle, du poivre, des haricots, de l'oignon, des carottes, de la coriandre, des poireaux, du navet, du pissenlit sauvage, de la pâte feuilletée, du chou et enfin des pommes de terre. Alors l'idée, c'est de mettre dans une marmite tous les éléments dedans. D'accord? Dans une casserole d'eau, faites mijoter le porc, le lard et la saucisse. Puis épluchez les patates, les navets et les carottes. Donc l'oignon, j'ai dit qu'on allait le piquer. Piquer clou de girofle. Clou de girofle, ça va donner du goût, bien sûr. Ah oui, il a bossé dans un Accompagné d'un restaurant beau de bouquet Michelin. garni, Ah ouais, quand versez même. les légumes dans la marmite, rajoutez le chou en dernier et assaisonnez. Vas-y, mets un peu de poivre. Voilà. Hop, 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 gentiment, ça va, doucement. Quand j'ai fait la cuisine avec le chef, franchement, je me suis fait un grand plaisir à la cuisine. Un grand plaisir. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu un plaisir comme ça. Et un peu de sel. Vas-y, mets-en un petit peu. Voilà, ça va. Laissez mijoter à feu moyen. Pendant ce temps, montez votre feuilleté. Donc l'idée, c'est de faire à l'emporte-pièce un joli carré, comme ça, tu vois, hop. Et pour avoir de la hauteur comme boucher, on va rajouter des bandes sur le côté. D'accord? Avec du jaune d'œuf, liez 4 bandes de feuilleté sur les 4 côtés de la bouchée, puis enfournez. Alors, pendant que le feuilletage y cuit, on va faire la sauce. Pour ce faire, faites fondre du beurre dans de la farine et rajoutez le bouillon louche par louche. Puis rajoutez la crème liquide et la moutarde. La sauce est prête. Ah, il faut une espèce de béchamel améliorée, quoi. Moi, ça me va. Égouttez ensuite tous les ingrédients de la marmite et coupez-les en morceaux.
il ne reste plus qu'à dresser dans le feuilleté. Mais vas-y. Allez, garnis. Tapissez le fond avec du chou et garnissez le feuilleté généreusement. On va mettre un petit morceau de Là, carotte, tu peux rajouter de la viande un peu. Hein. Vas-y, mets-en. Hein. Nappez de sauce, saupoudrez de quelques petites herbes et autres pissenlits sauvages. La potée feuilletée est prête à être dégustée. Regarde. Ça se mange le pissenlit? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je trouve ça super ingénieux. Hein? Ça, c'est super ingénieux. Je suis ingénieux, alors. Ouais. Allez, on va goûter. Alors, comment tu trouves? Ouais, mais je pensais que La le saucisse, pissenlit, elle est ça bonne, se mangeait pas. Franchement, c'est un beau plat. Il est bon, puis en plus, tu as toutes les textures. C'est vraiment une bonne idée. Je vais piquer la recette. Bon, bilan de cette journée. Moi, je me suis bien éclaté. Ben moi aussi. Parce que j'ai eu un autre Fred en face de moi. Et finalement, j'ai découvert de belles choses. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. À toi de faire l'effort, maintenant. De fait. Je trouve le chef de m'avoir Oui, ouvert les yeux. arrose aussi. De ne pas m'avoir laissé enterrer. Tu as voulu me montrer que je pouvais faire autre chose que la merde que je faisais. Merci, chef. Aujourd'hui, j'ai envie de reprendre un nouveau départ. J'ai envie de me battre pour mon métier. Redevenir cuisinier. Ouais, c'est fou. Maintenant que Frédéric a Ça retrouvé me le gratte. goût du métier, il me reste une dernière chose à régler. Jean-Michel et Fred doivent retrouver leur complicité. La réussite passera aussi par la communication entre ces deux-là. Et pour ça, ils doivent se reconnecter et surtout s'aérer la tête. Je leur ai donné rendez-vous loin du restaurant. C'est joué au billard? Un peu. C'est joué au billard, toi? Un peu. Mais moi, c'est vraiment très amateur chez des potes de temps en temps. Ah, moi, c'est pareil, je te rassure. Hein. J'ai coupé les ponts avec tous mes potes, donc Pourquoi? je suis plus souvent avec lui qu'avec mes potes. Donc. Bon, raison de plus. Raison de plus de partager quelque chose ensemble. Allez, on va se mettre à l'aise. Ça me fait bizarre parce que j'ai pas vraiment l'habitude de me retrouver avec Jean-Michel ailleurs que dans le resto. Quoi. Lui et moi, on parle jamais. On parle déjà pas professionnel de trop. Alors, en dehors du professionnel, à part des matchs de foot, on n'a pas beaucoup de conversations. Ça fait 8 ans que vous travaillez ensemble. Donc il y a forcément une connexion quelque part. Il y a un truc. Professionnellement parlant, il y a eu une émulsion qu'il n'y a plus au départ, c'est vrai. La connexion, on l'a perdue, quoi. Vous l'avez perdu. Donc maintenant, il faut que tous les deux, vous arriviez justement à créer cette Ah, et émulation Pixel, j'aime pas non maintenant plus. avancer ensemble. Donc là, c'est l'occasion justement, on va essayer de passer un moment ensemble. Ah bah ouais, D'accord? avec plaisir. Et sortir du truc. Oui. Et puis prendre du plaisir. Voilà. Hein? Ça fait du bien de se retrouver dans un autre endroit. Ça permet de retisser les liens, de parler de choses dont on ne parle pas quand on se trouve au sein même de l'entreprise. L'important, c'est notre relation avec Frédéric. Allez, vas-y, Fred. Ah déjà, Ah, ça la commence blanche. mal. Ça commence mal. Allez, vas-y, Fred. Ah. Je sens que je vais pas en rentrer beaucoup. Hein. Oh. Joli. Quel talent caché. Joli. Dis-moi où là? À peu près? À peu près, je pense là. Ah, dommage. J'ai tapé sur ton doigt. Hein. Ouais. J'ai compris. J'ai compris. Ils sont tous les deux contre moi en fait. Tu fais plutôt partie de mon équipe que de la. C'est normal. Là, on va partir ta blanche par là parce que sinon tu vas t'emmerder avec la jaune là-bas. Bien. Bien, 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 bien. Prends-la là. Qu'elle aille là. Hop, pas mal. Presque. T'aurais pu le faire. T'étais aurait bien pu. parti. Je suis une quiche. Ah, perdu. Le dernier coup était bien joué. Cette complicité-là, de voir Fred un peu se détendre et rigoler, ça m'a fait plaisir. Le meilleur est à venir, j'ai envie de dire. On repart sur des bonnes bases. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que tous les deux, vous refaites une petite partie, mais sans moi. Parce que moi, je m'en vais. J'ai encore un peu de travail au restaurant. Et voilà. Allez, passez un petit moment ensemble, les gars. Et puis moi, je vous dis à demain. Ça va? Je pense que le chef a voulu Je mange pas les qu'on voyait insectes. autre chose et qu'on pouvait partager autre chose que le boulot. Comme on ne partage que du négatif avec Jean-Michel, on se voit qu'au travail. Donc comme le travail ça va pas, pour une fois on s'est détendu. On n'était pas stressé. Maintenant on va se voir, on va discuter, on va réfléchir. Je pense que ça va être sûrement un nouveau départ pour la boutique. Oui.
Je n'ai pas le droit. Bon, Et j'en ai maintenant pas que envie. Jean-Michel et Frédéric ont retrouvé l'envie d'avancer ensemble, je vais passer au restaurant voir comment les travaux se déroulent. Messieurs, bonjour. C'est Steven. Ah, mais je passe pas, moi. Allez, Je me tu vois spoil et tout, là. J'aime pas ça. Oh là là. Voilà, c'est le dernier jour. Les travaux sont terminés. En tout On cas, voit c'est tout super. à Moi, ça travers me la plaît. fenêtre. J'attends maintenant Jean-Michel et Frédéric pour leur faire découvrir leur nouveau restaurant. Et j'espère qu'ils seront emballés autant que moi. Oh la vache, l'enseigne. Oh putain. Et quand même. Ah ouais. Ça, c'est quelque chose. ça. Punaise. Quand on s'approche du restaurant avec Fred, je lève les yeux et je vois cette enseigne qui a changé. Je dis, bon, c'est waouh, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ah si. Ah ouais, quand même. Super. Super. Super, super. Ça va, Fred? Ça va, chef. Bonjour, chef. Ça va, Jean-Michel? Ça va bien. En forme? Ouais. La patate. La patate? Sourire? C'est déjà bien. T'arrives déjà, t'as le sourire. Mine de rien, ils Bah ouais. Hein? Je me rappelle le premier jour quand je suis arrivé en cuisine, putain, il dit, oh là, il va m'en coller une. lui. Il va m'en mettre. J'ai hésité. C'est vrai? Ouais, franchement, Ah, ouais. putain. Franchement, ouais. Mais je regrette pas. Tu regrettes pas de pas m'en avoir mis Ouais. ou... Non, je regrette pas de pas vous en avoir mis. Vous m'avez bien mis plein la gueule, vous m'avez bien fait descendre, vous m'avez fait remonter aussi. Eh ben, ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, vous êtes prêts? Oui, ouais, chef. On y va? Oui, chef. Allez. Punaise. Oh la vache. Oh la vache. Mais même pas en rêve, je mange du scorpion. Vous êtes malade, vous. Ça te plaît? C'est énorme. C'est... Ah, punaise. Ah ouais, ouais. Ah, c'est... Quand je passe le pas de la porte du restaurant, c'est un sentiment bizarre que je connais pas en fait. C'est De un toute manière, j'ai changement pas le droit de manger énorme. ça, donc Je pour suis moi. ému parce que je suis très content. C'est énorme, C'est j'ai l'impression que la réglé. salle elle a pris 10 mètres en longueur. L'impression de grandeur, moi je sais d'où elle vient. Tu sais d'où elle vient? C'est Voilà, au niveau... Les tableaux, peut-être qui ont. Non? Non. Ah oui, eh ben, Le puits de jour. T'as l'impression d'avoir plus de volume. Ah, je trouve ça sensationnel, faire un puits de lumière au milieu du restaurant qui donne une profondeur, qui donne plus de clarté, qui donne de la luminosité. Franchement, moi, ça me plaît bien, quoi. C'est énorme la différence que ça fait. Ils ont mis des couleurs très chaudes et ils ont même refait le sol. Donc, on a l'impression de rentrer dans un nouveau restaurant, de faire une nouvelle aventure. J'ai l'impression de rentrer dans une boîte où je suis jamais rentré. Et ça, c'est amusant. C'est un sacré challenge. Nouveau restaurant, nouveau départ. Ça fait esprit famille. c'est énorme. J'ai pas de mots, quoi. J'ai pas de mots, c'est top. C'est top. Bon, je suis content que ça te plaise, déjà. C'est super. Après, tu vas venir avec moi en cuisine. Jean-Michel t'appellera après. Ok, chef. D'accord? Merci. Allez, Ok. viens avec moi. Alors? Je peux pas parler. Oh. Cuisine. Une vraie cuisine. Putain, je vais pouvoir bosser. Lui, il a au moins un chat avec Quand je tous les rentre dans la poils qu'il cuisine, a sur sa casquette. Je suis bloqué. Sur le moment, ça m'a laissé sans voix. C'est normal d'être ému quand on te fait un cadeau comme ça. Ah, il avait un mouchon en tissu. Ah, je savais pas que ça existait encore. C'est une émission de 2016, bordel. Ah, un mouchon en tissu. T'as toujours envie de me mettre une claque? Plutôt envie de vous embrasser à ce temps-ci. Fais-moi une accolade. Hein? Tu peux? Mais même mes grands-parents, ils utilisaient plus ça. Ils étaient cuisine. rangés au fond des placards. Voilà, ça fait des années que j'ai pas vu une cuisine comme ça. Avec du matériel. Fourneau tout neuf, tout propre. Il va rester comme ça, celui-là. Ah ben, j'espère qu'il va rester comme ça. T'as une plancha. Ouais. D'accord? Des feux vifs et une plaque coupe-feu.
et un four. Le piano est tout neuf, avec tout incorporé dedans, ça fait un gros cadeau. Je vois que le chef m'a fait mettre des frigos avec 3 portes, des étagères, une rampe de chauffage pour les aliments. Voilà, un nouveau surgélateur. Il est trop jeune, lui, pour avoir un bouchon Je en me suis dit, j'avais tissu. vraiment du bol. Pour marquer encore plus le coup, petite tenue de cuisine, tu t'habilles avec même un pantalon de cuisinier, d'accord? Et puis bien sûr, les couteaux. Ouais. Mais avec ça, tu peux pas te planter. Que le chef m'offre ces couteaux-là, c'est comme si j'avais été dans un guide où ça veut dire qu'il a confiance et qu'il croit en moi. Je sais pas si je le mérite, mais je vais tout faire pour le mériter maintenant. Voilà. Tous les jours, quand tu viendras travailler, que tu prendras ces couteaux en main, tu diras tiens, je travaille avec le chef, il m'a donné ces couteaux, il faut que je fasse honneur à ce qu'il a fait. C'est une renaissance. Tout simplement. Bon, mais je suis content. Allez, on va appeler Jean-Michel et on va lui faire découvrir la cuisine. Jean-Michel? Oui, chef. Ouais, environ 1000 €, je suis bien d'accord. C'est la valeur de la mallette de couteau. Bienvenue chez moi. C'est super. Quand je découvre la cuisine, c'est waouh, quel changement, parce que tout le matériel a changé quasiment. Moi, pour moi, il n'y a rien à rajouter. Il n'y a pas de top, sponsor quoi. puisqu'on voit Bon, pas la marque. on va avoir un service à midi. Oui. Des gens qui vont venir, il faut pas les décevoir. Vraiment, il faut être au top. D'accord? D'accord. Ça marche. Fred, t'es prêt à en découdre? J'y vais. Maintenant? Je vais me Allez, tu changer. vas te changer. Toi, tu prépares la salle, moi je vais me changer aussi, puis on se retrouve en cuisine, Fred. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Hop! Ce midi, pour l'inauguration, nous allons servir notre potée lorraine revisité en mini-portions. Et en dessert, le Ah, c'est une cupcake potée lorrain lorraine. appelé dans la région la visitandine. Prends une planche et puis des os, les trucs, puis on va couper, tu coupes des morceaux. Hein. Voilà, pas trop gros les morceaux surtout. Hein. T'as vu, regarde les morceaux que j'ai fait. Hein. T'as vu? À peu près des cubes comme ça. Un peu de jus. Là, ce que tu vas faire, par rapport à ça, tu enlèves un petit peu, regarde, tu vois. D'accord. Regarde, nickel. Là va, tu les prépares, tu les mets sur plaque. Oui, chef. Ouais, pour qu'on les passe au four après. Là. Ça va le faire, il n'y a pas de souci. Moi, je suis remonté comme un coucou suisse. Ça va le faire. C'est marrant comment il tenait le stylo. Ça, aïe, aïe, aïe. Bonjour, messieurs, dames. 5 personnes. Bah écoutez, on a un table ronde juste derrière vous, là, qui va bien, si ça vous dit. Ça va? Bonjour, messieurs, dames. Messieurs, bonjour. On commence ou quoi? On y va, chef. Parce que les bons arrivent là. Doucement, pépé. Attention. Messieurs, dames, on va commencer avec une petite coupe de champagne, si vous voulez bien. Le chef vous propose potée lorraine maison surfeuilletée. Ensuite, la visitandine rhubarbe maison, le tout arrosé avec une petite coupe de champagne. Je vous remercie, messieurs, dames. Donc ça marche, chef. On aura 2 potées lorraine en entrée et 2 visitandines à suivre. Ça marche. Voilà, tu mets bien au fond, tu vois. Par contre, hein, voilà, tasse bien au fond. Ils sont plus petits ces cubes. Tu les laisses là, c'est un peu chaud. Ouais, super, c'est bien ça, non? C'est impeccable. Ça marche, chef. Allez, Jean-Michel, là. On aura 6 potées lorraine à suivre 6 visitandines. Ça marche. Voilà. Bon appétit, messieurs, dames. Parce qu'on a déjà vu notre chef faire aussi bien. C'est top, hein? C'est bon, Jean-Michel, pour toi, là? Ça va? Ça va. Ouais? C'est bon. Coucou, panier, toi. Hop. Enlève. Là, t'as les 5. Ok. Là, t'en as encore 5 qui sont derrière la 11. Comment ça prend des automatismes, là? Ça, hein? Ça devient naturel, là, maintenant. C'est comme le vélo. J'espère pas, chef. C'est ça. C'est ça. J'avais juste oublié que j'étais cuisinier. Ah, tu vois, hein? Ça revient, hein? Ouais, je suis content que ça revienne. La méthode est un peu musclée, mais... Changez pas, elle est bonne. Je pense que le chef il a réussi à ressortir le cuisinier. Pendant le coup de feu, j'ai pas eu l'impression de faire du monde tellement je m'amusais, quoi. J'ai eu un bon coup de boost, ça m'a fait hyper du bien. Service. C'est bon pour toi, hein? Ça va, hein? T'en vois, hein? Ok, super. Je suis vraiment impressionné du changement de Fred. Il est souriant, il a banane, il a vraiment retrouvé l'envie de cuisiner et ça me fait éternellement plaisir. Une potée lorraine, une visitandine à suivre. Ça marche.
Pardon, messieurs, dames. Pardon. En vous souhaitant un très bon appétit. Ça a été, messieurs, dames? Très bien. Moi, j'ai déjà mangé. Excellent. On est lorrain de pure souche et aussi bon qu'on n'a jamais mangé. C'était top, voilà. S'ils veulent nous en redonner un deuxième, il n'y a pas de souci. C'est super. Bon alors, chef, tout va bien? Les clients sont super contents, il y a des compliments sur Moi, jamais. la J'ai potier jamais Lorraine. mangé dans son Donc là, restaurant. je continue d'envoyer, il n'y a pas de souci. On peut aller jusque Bordeaux aussi. hein. Je suis content parce que les clients sont contents. J'espère qu'on va pouvoir se refaire une renommée comme Mais on il y avait aura une des paire d'années. champignons, des trucs que j'aime pas. C'est bon, la table 6 dernière. T'as fait le service pratiquement tout seul, donc je veux dire, t'as plus besoin de moi. Allez, je vais aller faire un petit tour en salle pour voir ce que pensent les clients. Oui, chef. Aujourd'hui, je suis un cuisinier heureux. Je m'amuse, je rigole. En plus, j'avais un commis de choix quand même. Ça va? Bon, dites-moi comment vous allez trouver. Ah, Allez, ni dans je vais l'un aller ni faire un dans petit tour en l'autre. salle pour voir ce que pensent les clients. Oui, chef. Aujourd'hui, je suis un cuisinier heureux. Je m'amuse, je rigole. En plus, j'avais un commis de choix quand même. Ça va? Bon, dites-moi comment vous allez trouver là. Super. En plus, le petit clin d'œil de la région. Ça va les jeunes? Non? Ça vous plaît? Ouais. Vous étiez déjà venu ici? Non. Première fois? Bon, on va revenir alors. Oui. Alors, Je suis contente. ça a été? Hein? Faire des produits lorrains, c'est ça que je voulais. J'espère qu'ils continueront dans le sens-là. et puis Mais je qu'ils crois qu'ils ont écouteront. compris. Ils ont compris beaucoup de choses. Et s'il y a vraiment une chose, je crois, dans ma vie que je regretterai jamais, c'est vraiment d'avoir appelé Philippe Etchebest. Parce que là, à midi, j'ai Du coup, découvert c'est réellement pas loin de Strasbourg. Jean-Michel et Fred complètement différents, épanouis, et ça s'est ressenti dans les plats qui nous ont été servis. Attention, l'équipe. Oh, ils se sont levés et tout. Merci. Est-ce que tu aurais imaginé ça un jour? Jamais. Fred? Non. Jamais? Ben tu vois, comme quoi, tout arrive. Hein? Même le sourire. Je peux vous dire que Fred, pour le faire sourire, ça a été un sacré boulot. Hein? On a beaucoup travaillé, ça a été dur, hein? C'était violent. Hein? Ouais, ça a coûté Hein, c'était du chaud. Hein? stress. On en a chié, quoi. C'est ça. Un peu, ouais. En tout cas, bravo. Bravo les gars, moi je vous félicite. Mais avant, j'ai pris les clés de ton restaurant. Voilà ce qu'on en a fait avec mon équipe. Maintenant, à vous de continuer les gars. C'est vous qui avez les clés de votre réussite. Elles sont à toi, ton restaurant. Fred, bravo, bonne route. Merci. Bon courage. Je sais que t'en as. Jean-Michel, toi aussi, bravo. Ma mission est terminée. Merci, chef. Je vous laisse. Maintenant, à vous de faire, les gars. Et je compte sur vous. hein. Merci, chef. Philippe, je voulais vous remercier. Il y a vraiment eu un électrochoc chez Jean-Michel, chez Fred. Et voilà, pour tout le monde, c'est un nouveau départ. Merci beaucoup. Allez, ciao. Merci à vous tous. Alors merci chef, je vous remercie du fond du cœur de nous avoir remis dans la bonne direction, sur les bons rails. Et on va suivre vos conseils, c'est promis. Merci Philippe. Chef, je vous dis merci c'est plus pour avoir facile à fissuré la nettoyer, une carapace. cuisine comme Maintenant, ça. je vais l'enlever définitivement et je vais vous faire honneur. C'est cool. Voilà, mission accomplie. Le soleil est revenu à Vendeuvre, mais il est aussi revenu dans ce restaurant. Je suis un homme heureux, je peux partir tranquille maintenant. Bon, ben voici pour ce react. Donc, pas la peine de faire les paris, hein, évidemment. On l'aura compris, le restaurant est fermé. Ça m'attriste un petit peu de voir, de savoir que
le patron a décidé de mettre fin à ses jours. Tout ce que j'ai à dire, du coup, c'est que qu'il repose en paix. J'espère qu'à présent, il est mieux et moins tourmenté. Et voilà. Donc, j'ai essayé de faire le react le plus dans le respect possible une fois que j'ai eu connaissance de cette info. Et je souhaite adresser du coup toutes mes condoléances à ses proches et à sa famille. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment avec nous ce soir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures que je pars en cuisine. Allez, ciao ciao YouTube!